Bienvenue dans cette église Saint-Jean. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, il y a quelques mois, étaient ici, le jour du jeudi saint. Vous vous souvenez? Oui. Voilà. Eh bien, après, on est parti à Diaconia, et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à Saint-Jean. Alors, bienvenue dans cette église, mais aussi bienvenue dans le quartier Amérique, parce que le quartier Amérique, il est important aussi. Je m'appelle Jacqueline. Et moi, je m'appelle Louis. Alors, comme je le disais, nous avons été au rassemblement de Diaconia à Lourdes, avec une vingtaine de copines et de copains du Moyennet, de Cambrai. Ils sont habillés comme ça. Et nous sommes chargés du fil rouge de cette soirée, de présenter les différentes interventions. Je commence sans attendre en annonçant notre doyen Jean-Marie. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Et ben, heureusement que vous n'étiez pas à Lourdes en ce moment. Là, pour le coup, il y a eu de la chance d'être entre les deux inondations. Et puis, une grande joie parce que le jeudi saint, nous étions ici dans la joie de l'envoi vers Lourdes. Et puis là, on se retrouve à la veille de la fête de la musique. Voilà, demain c'est la fête de la musique et déjà ce soir, on va se mettre au diapason de la musique de Diaconia. Et il faudrait que les sons de Diaconia, ils bercent toute la vie de notre doyenné de Cambrai. Dans nos communautés chrétiennes et au-delà de nos communautés, dans toute la cité. Si on parvenait à donner ce désir de la fraternité tel que vous allez nous le faire vivre ce soir, alors là on aura fait un grand pas. Un grand pas vers le ciel, parce que c'est là que nous sommes tous attendus, un jour ou l'autre, le plus tard possible. Mais on y va, on va vers le ciel, et le ciel de la fraternité. Alors que cette soirée nous donne ce goût-là, ce parfum du ciel, pour que nous puissions en rayonner partout autour de nous. À Lourdes, nous étions 12 000. Impossible de se connaître tous. Comment briser la glace, créer un climat de partage en bougeant tous ensemble. Exécution. Regardez d'abord Michel et Didier, ils vous montrent le mouvement. Alors nous allons faire la même chose tous. Vous avez compris que comme ça, vous vous retrouvez devant quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Alors, présente à celui qui est
Bernard et sa fille Amandine.
C'était beau, hein? Très bien. Félicitations aux artistes. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça y est, nous sommes installés dans la basilique souterraine Pie X. Que de monde! C'est le lancement de Diaconia, servons la fraternité. Les livres des merveilles qui circulent dans la basilique nous rappellent que nous sommes en communion avec tous ceux qui ont préparé Diaconia partout en France. Le ton est donné, la place et la parole des pauvres sont au cœur de la démarche. Nous sommes d'abord frappés par les témoignages. Écoutons Amélia et Marie-Paul. J'ai été sensible au témoignage de quelqu'un qui disait « Sur la porte d'une église, il y avait un tag comme celui que nous avons sur notre église ce soir. Et sur ce tag était noté « Ouvrez les portes, Dieu est à tous ». Diaconia, c'est peut-être le commencement d'autre chose. Réveiller l'Église à une autre dimension. Osons ouvrir les portes de nos églises. Osons faire confiance. Osons le changement. Allons aux périphéries des
pas leur place dans l'Église et qui n'osent rien demander. Trouvons le moyen de les entendre, le moyen de les voir. Osons, à l'exemple du Christ, changer notre regard qui juge en regard qui aime. Le Christ nous a dit « Va et dis-leur ». Osons donc dire à nos frères « Dieu est pour tous, entrez et voyez. Voyez que nous marchons sur le même chemin, que nos vies sont semblables. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Le maître est le serviteur, mais le chef est celui qui sert. Osons proposer à nos frères une expérience de fraternité et de foi. Et osons changer en nous-mêmes le changement que nous voulons pour l'Église. Ouvrons les portes, Dieu est à tous. Dieu est à l'écoute de tous, même du plus humble. Vous savez, celui qui parle si bas, d'une voix si basse qu'on l'entend à peine. Ouvrons les portes de nos églises. Dieu est à tous. À Lourdes, nous avons entendu la voix de ceux que l'on n'entend jamais. Moi, j'ai été interpellée par les témoignages des détenus de l'aumônerie de Béziers. La société a le devoir de mettre à l'écart ceux qui enfreignent les règles élémentaires de la vie sociale. Cependant, mettre à l'écart ne signifie pas rejeter. Parler des prisons revient à évoquer un monde très éloigné de notre quotidien, un monde singulier que l'on aborde avec beaucoup de préjugés et d'appréhension. Parler des prisons, c'est ouvrir ce regard sur toute une humanité en souffrance. Dans le cadre de Diaconia, ils sont une quinzaine de détenus à s'être réunis autour du livret « Parole de Dieu, service du frère ». Voici quelques extraits de leur cheminement. Être au service de tous en prison, ce n'est pas le lieu le plus facile. On peut dépanner celui qui ne nous le rendra pas. Écrire pour celui qui ne sait pas écrire. Remonter le moral à celui qui a le cafard. Partager ses problèmes, écouter. Cela peut nous aider à nous mettre au service de l'autre. Je compte sur l'aide de Dieu, je me confie à lui. On peut prier les uns pour les autres, cela fait du bien. Même si on n'est pas insensible à la gravité des situations, on n'est pas là pour juger. Si on se met à juger, on ne parlera plus à personne. Du mal, on en fait tous. La grâce de Dieu nous fait changer le regard sur l'autre. C'est Dieu qui change mon regard sur ceux qui sont mal vus. En fait, se mettre au service de tous, c'est risquer gros. N'est-ce pas ce que Jésus a vécu? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Que sommes-nous prêts à risquer pour nous mettre au service de l'autre? Seigneur, comment rester humble lorsque je suis fière de moi? Comment servir mon prochain sans me donner un faux visage? Comment donner sans avoir d'arrière-pensée? Comment être le dernier quand on désire le luxe et la gloire? Comment pardonner quand on a tant souffert? Comment parler de toi quand on se sent si sale? Seigneur, donne-moi les réponses pour faire changer mon cœur dans ce monde où la bonté est prise pour de la faiblesse. Seigneur, aide-moi à trouver de la place dans la diaconie, dans ce monde où il est bien vu de s'imposer et de se servir soi-même. Aide-moi à te
servir en servant l'homme, mon frère, car il n'est pas facile de suivre l'Évangile. Ne peut-il pas mieux se tromper en agissant que de ne rien faire? Enfin, je terminerai par un poème. Je t'ai toujours connu, Seigneur, pourtant je t'ai longtemps perdu de vue. Tu étais là, je ne te voyais plus, occupé à errer sur la grande route, à descendre lentement vers les lumières de mon existence. Je portais en moi le sens du divin, je faisais la lettre. De loin en loin, je croisais sans la reconnaître ta silhouette sur le chemin. Je vivais seule, et c'est seule que je me suis pris le mur. Mais ce n'est plus seul que je me monte la pente. Tu es avec moi, Seigneur. Les yeux ouverts, j'emballe pour réparer. La souffrance est grande autour de mes racines, mais je sais que je ne serai jamais plus perdue. Tu es dans ma vie, Seigneur, je te suis. Mais il n'y a pas que des paroles. Pour illustrer la phrase de l'Évangile, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, une équipe là-bas à Lourdes, mais ici aussi, mime comment on peut prendre soin de l'autre, tout simplement.
un temps de partage de la parole de Dieu en petites équipes. Écoutons ce qu'en disent Dominique et Lorraine. J'ai vécu le temps de partage de la parole comme un temps pour reprendre des forces au cours des journées bien remplies. Tout le monde a pu s'exprimer librement. J'y ai trouvé une certaine intensité de présence à l'autre, une intensité de l'écoute et parfois du silence. Nous étions là avec nos peines, nos joies, nos doutes parfois, et cela faisait avancer. On est tous des bâtisseurs, au même titre, habités par Jésus ressuscité, mis ou remis debout par lui, même si nous ne sommes pas dans le bâtiment Église. Après avoir relu le texte en silence et souligné le mot ou l'expression qui me parle et qui me touche, j'ai retenu le mot doute. Quand mon époux est décédé subitement, j'ai pensé que la terre s'écroulait autour de moi. J'ai douté. Pourquoi le Seigneur m'avait-il fait si mal? C'est vrai que les premiers jours étaient difficiles à supporter. Puis j'ai pu réagir, et c'est la foi qui m'a aidée. L'expression « et moi je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, le Seigneur est toujours avec nous, dans nos joies et dans nos peines, et c'est lui qui m'a fait rebondir. On peut penser, nous ici présents aussi, à d'autres moments, d'autres personnes qui, devant l'adversité de la vie, risquent de douter. Ils ont besoin de notre amitié, de notre fraternité. Je pense que nous pouvons avait été agressée dans la bijouterie où son mari a été assassiné il y a 2 ans. C'est à nouveau l'épreuve. Monique est hospitalisée, elle a un bras cassé, elle a des blessures sur la tête, et une cliente qui était là était aussi commotionnée, et leurs 2 filles, Gaëlle et Nadège, sont effondrées. Toute son équipe, je pense à Malia qui est là, son équipe des Actes des Apôtres, Christian, Marianne, Dominique. Voilà, donc on est avec vous, on veut vous dire toute notre affection, puis par vous, dire toute notre affection à Nadège, à Gaëlle et à Monique, qu'on embrasse très très fort par vous. Ce partage de la parole nous a préparés à la messe de l'Ascension. Voilà ce qui nous a marqués. Quelle surprise de voir autant d'évêques autour de nous. C'est formidable qu'ils aient fait le déplacement jusqu'à nous. Mais quel bonheur aussi d'avoir leur soutien tout au long de ce rassemblement. Ils nous ont prouvé l'intérêt qu'ils portaient à Diaconia et à quel point ils y sont attachés.
faisait